moi d'être là depuis leur début de leur mobilisation pour les soutenir et pouvoir aussi apporter mon soutien dans leur lutte. Dans leur lutte. S'ajoute ainsi à l'exclusion sociale dans un engrenage destructeur. Je profite de ce temps de parole pour remercier toutes les bonnes personnes, associations, partis politiques et les syndicats qui défendent les droits de l'homme, qui malgré tout ont accepté de nous accompagner, de croire en nous et de nous prendre sous leur charge. Sur l'antiracisme ou sur d'autres questions. Donc voilà, je soutiens aussi en tant que militante contre ce gouvernement. Les associations solidaires des migrants, mais qui agit toute l'année, enfin tout le temps, depuis longtemps. D'accord. Excusez-moi des termes qu'il veut employer, mais il est temps qu'on rappelle à ses pouvoirs au fait comment est-ce. J'étais là avec eux au moment de la création. Et en fait, on est là, on se bat pour leurs droits toujours. On est là depuis le 2 mai, l'occupation, mais le collectif, il existait déjà bien avant. Et en fait, ce qu'on demande, c'est logement, école. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que vous soyez du matin, du soir ou même de l'autre bout du monde, bienvenue. Vous êtes bien sûr les Patriotes du Congo TV, votre émission que vous aimez, que vous suivez et que vous entendez avec impatience. Moi, c'est DM, votre présentateur, et je vous donne un rendez-vous sur ce numéro. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour être dans la time le premier à recevoir une nouvelle vidéo. Les Patriotes du Congo TV, c'est plus qu'une chaîne, c'est votre chaîne. On se retrouve très vite, ne manquez surtout pas ça. Mes chers Internet, mes chers abonnés, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour les soutiens, pour que vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube Les Patriotes du Congo TV. Je vous aime tous. Donc, je suis venu en ce lieu. Je suis devant la préfecture de Rouen. On est venu filmer la manifestation pour montrer au monde, pour montrer aux dirigeants africains comment nous, on souffre à l'étranger. Voilà. Bonjour. Bonjour. Frère, tu t'appelles comment? Je m'appelle Abdoulaye. Je suis guinéen. Je suis l'un des délégués du collectif des jeunes mineurs majeurs de Rouen. Je t'ai vu dans ces lycées, pourquoi? Tout d'abord, nous sommes là. C'est pour une réclamation de nos droits qui ne sont pas respectés sur le sol français étant mineur. Nous réclamons un hébergement qui ne nous a pas été encore donné. Et puis également la scolarisation et l'accès aux soins de santé. Oh, d'accord. Comment vous faites pour rester là dehors comme ça? On voit les stands et tout. Qu'est-ce qui se passe? Oui, nous sommes là parce que l'État français refuse d'assumer ses responsabilités. L'État en a décidé autrement parce qu'il ne veut pas assumer ses responsabilités. Pourtant, on dit que la France est un pays de droit. Or que nous, les Noirs, nous n'avons pas nos droits qui sont tout le temps respectés ici en France. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans une situation à vivre dehors. C'est toujours nous les Noirs qui vivons dehors, qui vivons sous les ponts, dans les marchés, et puis c'est toujours nous qui sommes rejetés par l'État français. Donc voilà un peu notre situation ici dehors. Et puis avec, sans oublier l'aide de certaines personnes qui nous soutiennent dans notre lutte. On voit la CGT, on voit la CGT, la FSU, les insoumises, ils sont nombreux. On ne peut pas en finir à les citer. Et grâce à leur aide qu'ils nous apportent, qui nous permet de tenir aussi bon dans cette lutte. Dans cette lutte, vous vivez comment? Vous passez comment la nuit et la journée? Vous mangez comment pour votre propriété? C'est où vous prenez la bain? Pour la propriété, comme je le dis également, les soutiens qui nous proposent d'aller prendre des bains chez eux. Et puis il y a un foyer également, foyer Moïse, qui
qui a ouvert ses toilettes pour nous, pourvu que les jeunes partent prendre leur douche là-bas. D'accord. Et pour la nourriture, il y a également des associations. On a notre tableau qui est là. Ouais. Le tableau sur quoi on a énuméré nos besoins. Ouais. Donc, il y a les personnes de bonne volonté qui passent, ils regardent ce tableau, qui essayent de nous apporter ce de quoi nous avons besoin. Donc, dans la soirée, nous préparons notre manger et il y a des fois certaines personnes qui nous envoient de la nourriture déjà préparée. La nuit, elle est un peu difficile parce que il y a la fraîcheur. Il y a la fraîcheur, donc. Et c'est pas en sécurité aussi? Oui, la sécurité, on n'est pas vraiment sûr de ce qui peut arriver la nuit. Tout peut nous arriver, de mal comme de bien. Donc, on n'est vraiment pas sûr qu'on est vraiment en sécurité ici. Mais on est juste là pour nous faire voir, pour donner une voix à notre lutte. À notre lutte, là juste vraiment, je veux dire aux dirigeants africains, tout le président africain, si on se retrouve dans cette situation, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Il y a d'autres présidents qui ont fait 18 ans dans notre pays. Il a divisé le pays en morceaux. Juste tout ça là pour leur intérêt. Si on regarde, il y a d'autres présidents qui ont fait 41 ans de pouvoir. Jusqu'en maintenant, les choses ne changent pas. Et l'autre, il est vieux. Il a fait 41 ans au pouvoir. Donc, ils sont là toujours pour leur intérêt. Et nous, est-ce qu'en Afrique, il y a des détentes comme ça pour les Blancs? Non, je pense pas. Non. Est-ce que quel pays africain qui va nous prendre des photos ou peut nous envoyer les vidéos qu'il y a les stands comme ça, que les Noirs, que les Blancs, ils dorment dehors? Oui. Donc les dirigeants africains vraiment du tout. Et on vient ici dans les pays des autres et regarde comment ils nous traitent. Comment ils nous traitent. On n'est pas en sécurité, on n'est pas vraiment pris en compte comme les Blancs qui viennent à notre pays, comment ils sont accueillis. Donc les dirigeants africains vraiment, il faut que vous regardiez cette situation. Il faut que vous regardiez vraiment cette situation. Nos jeunes, on a besoin des études. Les jeunes ont les futurs de notre pays. Quoi? Surtout pour les dirigeants africains. Surtout. Puisque c'est à cause d'eux, c'est pour cela que nous souffrons ici. Tu vas dire quoi? Parce que les dirigeants africains, ils ne nous prennent pas, nous, d'abord les Noirs en sérieux. C'est pourquoi quand nous venons ici également, en France, pour chercher le bien-être, les Français aussi ne nous prennent pas au sérieux. Mais en tout cas, nous qui sommes là, on ne va rien lâcher, la lutte jusqu'à la victoire. Ça continue. Merci frérot, merci pour le temps que tu as pris pour répondre à mes questions. Merci vraiment, c'est gentil. Bonjour madame. Bonjour. Vous appelez comment madame? Je m'appelle Dominique Pierre. Je suis au réseau Éducation sans frontières et aussi aux EGM, États généraux des migrations, qui regroupent les associations solidaires des migrants, mais qui agit toute l'année. Enfin, tout le temps. Depuis longtemps. D'accord. Et c'est quoi le rôle que vous jouez Nous, on joue un rôle comme tous les soutiens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations, partis, syndicats. Il y a une très grande solidarité. Donc, nous, on fait partie des gens qui soutiennent. Donc, on aide du mieux qu'on peut. Nous, on aide aussi avec notre expérience. Avec, moi, je m'occupe plus des médias, par exemple, parce qu'au départ, les jeunes, le collectif, ils connaissaient pas forcément toutes les adresses, tous les contacts. Il y a d'autres copains qui... Donc, il y a les jeunes, il y a les moins jeunes. Et tout le monde fait bon ménage. Il y a beaucoup de solidarité. Et ça, c'est un exemple de lutte. Je pense que c'est un actif vraiment du collectif. Les jeunes, ils sont tellement déterminés. Et puis bon, tout le monde... Nous qui agissons à longueur de temps en solidarité avec tout ce qui arrive avec les migrants, mais les familles, les adultes, pas que les jeunes mineurs isolés. Mais nous, en plus, RESF, à cause de surtout le problème de la scolarisation, c'est notre action aussi. C'est pas la seule, mais on agit sur. Donc, pour répondre à votre question, aussi, on agit sur le problème de la scolarité en estimant que tous ces jeunes-là, ils doivent être scolarisés. Et que, nous, on part du principe, comme c'est ce qu'ils disent évidemment, on est entièrement d'accord, que beaucoup sont en appel
à leur non-reconnaissance de minorité et qu'il doit y avoir présomption de minorité. Et donc, puisque ils sont pas encore passés en justice devant le juge des enfants. D'accord. Et il y en a 1 sur 2 quand ils passent devant le juge des enfants qui sont reconnus mineurs. Donc ça veut dire que là, il y a une bonne chance qu'il y ait une grande partie qui soit mineure. Soit accepté. Et donc du coup, au lieu de perdre un temps fou des mois et des mois à se désespérer, à rien faire, etc., nous on défend le principe de la scolarisation immédiate. Okay, avec est-ce que ça passe comment avec les procédures administratives? Est-ce que c'est vous aussi qui vous accompagnez les jeunes ou les jeunes ils ont les associations ou les avocats pour que les jeunes ils étaient proches d'une des associations avec lesquelles on travaille toute l'année qui s'appelle RSM. Donc ils ont des accompagnants dont une accompagnante principale qui était dans cette association, ce qui explique qu'elle a connu ces jeunes-là. Et comme qui n'avaient pas été reconnus, qui n'avaient plus de solution d'hébergement, pas de solution d'école, pas de santé, ils ont décidé cette action et nous on a soutenu cette action. D'accord. Mais on aide comme toutes les autres soutiens. D'accord. Mais nous l'accompagnement juridique est fait de chaque jeune est fait par un avocat. Il fait par un avocat. Est-ce que et quelques autres avocats, je connais surtout l'avocat, mais il y a d'autres avocats, je crois. Est-ce qu'ils vont se sortir avec tous ces fléaux-là ou pas? Bah, écoutez, c'est pour ça qu'ils luttent. Pour l'instant, ils n'ont pas obtenu, loin de là, tout ce qu'ils voulaient. On ne peut pas dire non plus qu'il n'y a eu rien d'obtenu. Puisque depuis le début du camp, il y en a quand même 15 qui ont été pris en charge par l'ASE, qui est reconnu mineurs et donc obligation de les prendre en charge. Sur ces 15, 8 scolarisés. D'accord. Alors c'était 0 au début. Oui. Donc ça c'est à l'actif de la lutte. Après il en reste 20 et sur ces 20 il y en a une partie, la moitié je crois qui est en appel et une autre moitié une moitié en recours et l'autre moitié en appel. En appel, d'accord. Donc nous, on se bat pour que ces 20-là, bon, c'est une pression qu'on exerce. Nous, on a quand même bon espoir que sur les 20 qui sont en recours, il y en a un certain nombre qui obtiennent une reconnaissance de minorité. Et par ailleurs, nous, on se bat pour que, de toute façon, même tous ceux qui sont pas reconnus mineurs, donc qui n'ont pas de solution d'hébergement, il y ait une solution d'hébergement pour l'été et ensuite on va continuer le combat pour la suite, que leurs problèmes soient réglés, qu'ils aient un hébergement, pour l'été. Et là, on a contacté la mairie de Rouen. La mairie de Rouen pour trouver les logements pour les jeunes. Voilà. Il y a un logement où ils sont tous ensemble et un lieu de vie, quoi, où il y a de quoi faire la cuisine, une douche, etc., quoi. Voilà. D'accord. Merci, madame. Je vais vous prendre le temps puisque là, on va y aller à la manifestation. D'accord. Merci d'avoir répondu à mes questions. Là, je vous en prie. Merci, c'est gentil. Inadaptés. Ils vivent dans des conditions indignes. L'exclusion scolaire s'ajoute ainsi à l'exclusion sociale, dans un engrenage destructeur. Je profite de ce temps de parole pour remercier toutes les bonnes personnes, associations, partis politiques et les syndicats qui défendent les droits de l'homme, qui malgré tout ont accepté de nous accompagner, de croire en nous et de nous prendre sur leur charge dans ce combat féroce contre l'extrême droite. Un grand merci aux Français et Françaises qui nous écoutent et respectent la vie humaine. Nos exigences scolaires, l'accès immédiat à la scolarisation pour toutes et tous, y compris les MNA qui sont en recours. L'école est un droit, pas un privilège. La place des MNA est à l'école, pas à la rue. Chaque jour de retard est un jour perdu. Si vous nous laissez à la rue, c'est la rue qui va nous prendre. Je ne vous apprends rien, mais vos enfants sont à l'école et nous à la rue, sous les tentes et les ponts. L'inégalité, le rejet, la répression et l'injustice, c'est tout ce qu'on reçoit comme l'accueil de la part de ce gouvernement. Alors nous vous disons merci. Pour terminer, nous vous invitons de vous joindre à nous tous ensemble pour un repas solidaire organisé par le collectif et les soutiens. Ça se passe devant la préfecture de Rouen à 19h.
Avec les opinales. Est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut? Et la honte, la honte. Il fait la guerre, opinion isolée. Et la honte, la honte. Il fait la guerre, opinion isolée. Et la honte, la honte. Il fait la guerre, opinion isolée. Et la honte, la honte. À Valérie qui fait la guerre, opinion isolée. Et la honte, à Valérie qui fait la guerre, opinion isolée. Et la honte, à Valérie qui fait la guerre, opinion isolée. Et la honte, à Valérie qui fait la guerre, opinion isolée. Et la honte, à Valérie qui fait la guerre. Ici et maintenant. 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 Excusez-moi des termes qu'il veut employer, mais il est temps qu'on rappelle à ses pouvoirs au fait comment est-ce que l'immigration a commencé au fait. Je sais que c'est pas le sujet et tout, mais il faudrait qu'on reparle de ça au fait. Parce que de base, nous on n'a pas voulu être là. C'est eux, ils ont pris leur bateau, ils ont navigué vers chez nous. Et ils sont partis, ils ont fait ce qu'ils veulent, ils nous ont pris de force, ils nous ont ramenés. Du coup, à notre tour, si on a pris les bateaux pour être là, ils ne veulent pas assumer. Mais il faut qu'ils assument. Ils vont assumer oui ou non? Oui! Ils vont assumer oui ou non? Ils vont assumer oui ou non? Donc ils assument. On est là, on bouge pas. On est là. Qui fait la guerre,
À la première, à la deuxième, à la troisième génération. À la première, à la deuxième, à la troisième génération. Nous sommes tous les on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Allez, mes chers téléspectateurs, vous savez, c'était l'ambiance à la manifestation. Donc, comme on vous regardez, donc c'était vraiment chaud, c'était vraiment bien. Les gars, ils ont chanté, ils ont dansé. Donc là, on était devant les rectorats. Voilà, là, on se prépare direction de la préfecture. On va finir la manifestation à la préfecture des Rois. Donc, restez branchés pour suivre tous ces événements jusqu'à la fin. Voilà, donc, comprenez l'émotion, Donc, voilà, on était vraiment chaud. Les gars, ils ont se défoulé. Les gens, ils ont dansé, ils ont chanté. Donc, là, maintenant, on va prendre la route vers la préfecture. Restez branchés et suivez jusqu'à la fin. Tous les infos, il sera toujours dans notre chaîne YouTube, Les Patriotes du Congo TV. Donc, suivrez toutes les informations là-dessus. Merci. Voilà, comme on vient de dire, la direction de la préfecture des Rois. On va aller finir la manifestation là-bas. Donc, tous les jeunes s'étaient vraiment mobilisés. Ils ont manifesté leur joie devant le rectorat des Rois. Donc, voilà, direction de la préfecture. Vous voyez? Donc, direction la préfecture des Rois. C'est là qu'on va finir pour la manifestation. Donc, restez branchés. C'est parti, en manifestant. Sur le boulevard des Belges. C'est parti en manifestant. Ce boulevard des Belges. C'est juste l'ambiance pour enlever le stress. Donc voilà, on fait pas ça pour le sentiment, on fait pas ça pour le sentiment. On ne sait pas. On ne sait pas dans les régions, on ne sait pas. On ne sait pas dans les régions, on ne sait pas. On ne sait pas dans les régions, on ne sait pas. Est-ce que vraiment vous regardez là où nos frères immigrés y dorment? Il y a des tentes comme ça. Vraiment, si vous ne trouvez pas la solution pour notre pays, Afrique, ça va pas vraiment être, cool, quoi. Parce que si on voit tout ça là, c'est vraiment une situation catastrophe, quoi. Parce qu'il y a déjà en Afrique, on a déjà vu des tentes comme ça pour les Blancs. Je ne suis pas sûr. Mais pourquoi nous? Pourquoi nous, à l'extérieur, pourquoi nous? On va trouver la solution, le dirigeant. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, on sait votre présence en scellé, c'est pourquoi? Je suis là pour apporter mon soutien à ces jeunes mineurs isolés qui occupent
devant la préfecture de Seine-Maritime de Rouen depuis maintenant 1 mois et demi pour un droit fondamental qui est le droit à avoir un toit, le droit à avoir un logement, le droit à l'éducation. Ces jeunes, en fait, demandent juste un truc, de pouvoir étudier, de pouvoir se former à un métier et ces jeunes sont une richesse, en fait, et voir que ça soit la préfecture ou le rectorat ou le département qui se renvoient la balle et qui ne veulent pas accepter que ces jeunes soient là et reconnaître leur minorité, c'est une chose grave. Et notamment, le droit à étudier est un droit fondamental et ils ne respectent pas la loi. D'accord. Est-ce qu'ils vont trouver la solution pour les études ou pour le logement? Bah, on essaye au maximum et on se battra jusqu'à que ces jeunes, que la totalité des jeunes soient affectés dans un établissement et ont un loi. Et ça fait déjà 1 mois et demi qu'on occupe et on continuera à occuper jusqu'à l'activation que chaque jeune puisse avoir un logement et pouvoir avoir leur droit à étudier. Merci, messieurs. Est-ce qu'ils sont en sécurité pour que je vois les tentes là devant la préfecture? Est-ce qu'ils sont en sécurité ou pas? Oui, ils sont en sécurité et les soutiens se relayent pour assurer leur sécurité aussi. Si que ça soit, il y a des soutiens qui sont là jour et nuit depuis le début pour assurer leur sécurité et pouvoir être là pour les soutenir jour comme nuit. Merci, messieurs. Merci d'avoir répondu à mes questions. De rien. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, Madame, vous appelez comment? je m'appelle Leïla. Madame Leïla, votre présence a s'est laissée pourquoi? Je suis venue parce que je pense que c'est important de soutenir les jeunes dans leur droit à l'éducation et à la santé, et tout ça. Puis je suis venue aussi parce que je pense qu'il n'y a que la lutte qui permettra de gagner contre ce gouvernement, que ce soit sur la question de l'antiracisme ou sur d'autres questions. Donc voilà, je soutiens aussi en tant que militante contre ce gouvernement. C'est quoi votre soutien Concret pour tout ce qui se passe à Célé pour les notre jeunes mineurs? Votre En soutien? général, je participe aux actions publiques, aux manifestations, mais aussi je fais les tours de garde plutôt le matin, entre 6h et 9h quand je peux, quand je travaille pas, pour soutenir et concrètement protéger aussi le campement. C'est quoi votre solution que vous portez pour les jeunes mineurs? Je pense qu'il faut une lutte massive des jeunes mineurs eux-mêmes, et c'est ce qui est en train d'essayer de se faire, même si c'est difficile à l'échelle nationale. Et puis aussi, il faudrait qu'on ait un vrai mouvement antiraciste qui implique les syndicats, les partis, et qui s'engage réellement dans la bataille. Parce que si on gagne sur cette question-là, on gagne aussi contre la division dans la société, qui est quand même une vraie clé pour empêcher que les luttes se développent. Merci, madame, d'avoir. Donc voilà, il y a tout le monde qui ont porté leur soutien pour les jeunes mineurs. Donc voilà, on est là toujours. On est là pour soutenir tous les jeunes mineurs qui sont là. Donc voilà. Bonjour madame. Bonjour. Vous vous appelez comment? Moi, je suis Cécile, c'est la maman nationale. Oui, Cécile, on a vu votre présence à CDC, pourquoi? Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que moi, je soutiens le collectif des mineurs isolés. J'étais là avec eux au moment de la création. Et en fait, on est là, on se bat pour leurs droits toujours. On est là depuis le 2 mai, l'occupation, mais le collectif, il existait déjà bien avant. Et en fait, ce qu'on demande, c'est logement, école, voilà, que la présomption de minorité aussi. Et sur quoi on lâchera pas, c'est l'hébergement, parce que pour moi, aucun mineur doit être à la rue. Et on doit absolument faire valoir cette présomption de minorité qui reste un choix. Le département, il se mettrait pas hors la loi en faisant ce choix, en fait. Mais on sait qu'on est dans une mouvance d'extrême droite de tous les côtés, donc c'est compliqué. Et puis l'école, c'est encore pire parce que c'est un acquis qui est déjà là, en fait.
C'est-à-dire que l'école, normalement, c'est obligatoire pour tous les jeunes, qu'ils aient un tuteur légal ou pas, parce qu'ici, en Seine-Maritime, ils font la condition du tuteur légal, mais c'est ça qui est complètement illégal. Le préfet l'a dit dans un courrier, Madame Belkacem l'a dit aussi, tout le monde le dit, dans les autres villes, on scolarise sans aucun problème. Donc il y a vraiment un problème en Seine-Maritime, sachant qu'il y a 3-4 ans, on scolarisait les jeunes sans aucun problème. Ici, en plus, il y en a plein qui ont des parrains marraines républicains, qui ont des gens qui peuvent barrer la mention tuteur légal et mettre responsable associatif. Et on a même discuté avec des proviseurs, des directeurs de lycée, qui n'ont aucun souci avec ces jeunes-là, bien au contraire, qui disent quand ils sont dans nos établissements, c'est des élèves exemplaires qui ont envie d'apprendre, qui sont super, quoi. Donc pourquoi tant de rejets? Moi, c'est ce que je demande à l'État français, c'est ce que je demande au département de la Seine-Maritime, pourquoi tant de rejets? Alors qu'on a beau amener les textes de loi, on milite, et pourquoi les priver de l'école? C'est un droit fondamental. C'est tout ce qu'ils demandent d'aller à l'école. Ils ont fait combien de temps déjà depuis qu'ils sont là? Bah, la plupart, ça fait au moins 1 an et demi qu'ils sont là. Non, dehors en fait, pour les... ils sont dehors depuis le début, hein. Vu qu'ils arrivent, ils sont refusés par le CAPS. Ouais. D'ailleurs, on remet en cause aussi le CAPS, hein, parce que c'est pas du tout adapté. Et puis après, ils ont des mois et des mois de recours avant de passer devant le juge pour enfants, pardon. Il faut savoir que devant le juge pour enfants, plus de la moitié est reconnu mineur. Mais entre ce moment-là et le moment du juge pour enfants, il y a presque 1 an. Donc pendant 1 an, ils sont dehors, sans école, livrés à eux-mêmes, sans protection. Et ça, c'est pas normal. C'est pour ça qu'on demande la présomption de minorité. Merci madame, merci parce qu'on ne peut pas aller loin. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci. Pourquoi toujours vous, les malhonnêtes, soifés des pouvoirs, et vous savez que les pouvoirs, ça passera. Un jour, le peuple est souverain, il va prendre votre place. Vous pensez que comme vous êtes là et vous restez éternellement. Non, vous ne restez pas éternellement. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est vous et demain, ça peut être une autre personne. Demain, ça va être une autre personne. Tout ce que vous faites là, ça va passer un jour. Tout l'immeuble, tout ce que vous avez, ça va passer un jour. Merci, mes chers Internet. Merci les fidèles abonnés. Donc, nous sommes descendus sur le terrain pour vous donner les informations. Et voilà, restez branchés. Et votre soutien, c'est juste abonner sur notre chaîne, que vous manquez pas les informations. Restez branchés. On se revoit à la prochaine. Ciao, ciao.